Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons attendre quelques instants afin que les personnes qui ont un petit peu de retard pour se connecter puissent le faire et nous commencerons la présentation d'ici 2-3 minutes. Nous allons commencer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce webinaire que nous lançons aujourd'hui. Donc, j'espère que nous n'aurons pas de problèmes techniques. C'est une première pour nous. Donc voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Aline Bosser. Je suis chargée de mission environnement au sein du service d'assistance technique de Forbo. Donc cette présentation va durer environ une demi-heure. On aura ensuite une part d'échange. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à les poser via le chat au fur et à mesure de la présentation et nous essayerons de nous appliquer à répondre aux questions à la fin de mon intervention. Bien sûr, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous enverrons par mail réponse à toutes vos interrogations. Je vous demanderai également de couper vos micros afin qu'on ne soit pas effectivement gêné par d'éventuels bruits environnants. J'espère que vous m'entendez tous bien. L'objectif aujourd'hui du webinaire est de vous faire découvrir notre revêtement de sol linoléum que nous vendons sous la marque Marmoléum, et de vous présenter ses caractéristiques techniques, éventuellement et également les aspects naturels et environnementaux de notre Marmoléum. Alors le lino, tout le monde le connaît depuis des années. Le lino a été la star de la déco au 19e, mais il reste aujourd'hui l'un des revêtements de sol souple qui est tendance et également avec des avantages et des arguments environnementaux. Alors, mais connaissez-vous vraiment le lino? C'est au XVIIe siècle qu'ont été mises en place donc des premières toiles cirées, mais qui n'étaient pas des revêtements destinés à recouvrir les sols. Plusieurs expérimentations ont été menées sur plusieurs années pour créer un revêtement de sol qui serait solide et peu coûteux. En 1851, il y a un Anglais qui a déposé un brevet pour un revêtement composé de caoutchouc et de liège. Mais bien évidemment, le prix des matières premières augmentant et donc du caoutchouc ne cessant d'augmenter, sa production a diminué. Alors jusqu'à ce qu'un Écossais du nom de Frédéric Walton ne s'intéresse à l'huile de lin et n'invente le linoléum en 1860, qu'il fit breveter en 1863.
Le linoléum, ainsi qu'il l'appela, en fait, est un mot de racine latine. Donc linum pour désigner le lin et oleum pour désigner l'huile. Et depuis 1877, Forbourg fabrique des revêtements de sol linoléum connus aujourd'hui sous la marque Marmoléum. Alors, avec plus de 200 références, le revêtement Marmoléum est un produit unique qui offre qualité à tout type d'environnement. Des établissements de santé, des établissements d'éducation, l'administration, mais également au commerce. Et Marmoléum se décline en plusieurs gammes pour répondre à tous les besoins divers et variés. Marmoléum est disponible en différents formats, que ce soit en lait de 2 mètres de large ou également en dalle ou en lame. Il répond également aux contraintes acoustiques que l'on peut rencontrer dans les bâtiments puisque il existe en linoléum compact sous le nom de marmoléum en lait ou marmoléum modal en format dalle et lame et sous le nom de marmoléum décibel. Pour la version acoustique, donc présentant un affaiblissement acoustique de 19 décibels. Les caractéristiques techniques du linoléum et la conformité d'usage de linoléum sont garanties par les avis techniques, puisque tous nos revêtements de sol linoléum disposent d'avis techniques du CFTB. Nos gammes Marmoléum disposent également d'une garantie de 10 ans qui peut être étendue jusqu'à 6 ans en installant des tapis de propreté Coral ou New Way. Alors, quelle est la composition de notre marmoléum? Donc, le linoléum est bien connu effectivement comme étant un revêtement constitué principalement de matières premières d'origine naturelle. Donc, il est constitué jusqu'à 97% de matières premières d'origine naturelle. Donc, la première matière est l'huile de lin. Donc, l'huile de lin qui est obtenue par pressage des graines de fleurs de lin. Ces graines proviennent essentiellement d'Europe. Également, il est constitué donc de farine de bois, la farine de bois est issue de l'industrie du bois, donc est recyclée. Le bois qui est issu donc de l'industrie du bois est recyclé pour être transformé donc en farine et entrer dans la composition de nos revêtements de sol marmoléum. Il est également constitué de résine de pin, également de charge minérale, donc de la craie, et également sur un support qui est issu de la jute, donc un support qui est de la toile de jute. Également de pigments d'origine naturelle. Alors, le marmoléum est fabriqué dans nos usines qui sont situées en Europe. Donc, pour notre gamme marmoléum compact, elle est fabriquée dans notre usine aux Pays-Bas, à Assendelft. Et pour notre gamme marmoléum modal, donc en lait et en dalle, pardon, et en lame, et également notre version marmoléum décibel, la version acoustique, sont fabriquées en Écosse sur notre usine de Kirkcaldy. Ces usines sont certifiées. Elles ont une certification donc environnementale, donc ISO 14001, mais également sont certifiées au niveau qualité ISO 9001. Sur les aspects également santé, sécurité au HSAS 18001, donc maintenant qui est la norme ISO 45001. Et également, nous sommes certifiés ESA 8000. Alors cette certification ESA 8000, en fait, c'est une certification sur le respect des directives et des droits de l'homme et des droits du travail.
Nos usines également utilisent de l'électricité d'origine renouvelable, donc essentiellement issue de l'hydraulique. Et également, au niveau de nos sites de fabrication, toutes les chutes de fabrication sont récupérées pour être recyclées et réintroduites dans nos productions. Alors pour la mise en œuvre, Forbo a développé également des gammes de colle à faible émission et qui sont labellisés Emicode EC1+. Donc, ce qui signifie que les émissions sont inférieures à 60 microgrammes par mètre cube. Donc, on a des colles qui sont acryliques, donc à base aqueuse, qui sont disponibles. Au niveau de la vie en œuvre de nos revêtements, nos linoléums sont sous avis technique du CSTB, c'est ce que je vous disais en introduction. Alors l'avis technique désigne un avis formulé par un groupe d'experts qui a évalué et vérifié les caractéristiques techniques et d'usage des revêtements. Et à ce titre, nos revêtements de sol disposent d'un classement UPEC. Le classement UPEC constitue une valeur, un classement de durabilité en fonction de l'usage. Notre garantie fabricant est la plus longue pour nos revêtements de sol linoléum puisqu'elle est de 10 ans. Et sur l'usage, le linoléum peut avoir une durée de vie bien plus longue puisqu'on, à titre d'exemple, sur des opérations comme par exemple la Cigale à Paris, notre revêtement a été mis en œuvre il y a plus de 30 ans, ou également sur une polyclinique des Bleuets à Reims, où le linoléum a été mis en œuvre également il y a plus de 25 ans. Donc un revêtement qui a vraiment une durabilité dans le temps. Alors c'est un revêtement aussi qui offre une large diversité de couleurs et de décors, donc qui permet également d'optimiser les ambiances lumineuses et de s'adapter aussi aux contraintes des bâtiments en fonction de l'orientation des bâtiments. Nos coefficients de réflexion lumineuse de nos revêtements sont disponibles d'ailleurs par référence dans nos outils de communication, que ce soit nos books ou que ce soit également sur notre site internet. Au niveau de la qualité de l'air également, nos revêtements de sol marmoléum répondent à la réglementation française sur l'étiquetage des produits de décoration. Ils se situent d'ailleurs tous dans la meilleure classe, qu'est la classe A+, et présentent d'ailleurs un seuil en émission de TVOC bien inférieur à celui de la classe A+, qui est de 1000 microgrammes en COV totaux, puisque nous pouvons déclarer aujourd'hui des seuils inférieurs à 60 microgrammes par mètre cube pour nos revêtements de sol marmoléum. Et de par sa composition, marmoléum également a des propriétés bactériostatiques qui ont été prouvées par différents laboratoires indépendants, et notamment l'Institut Pasteur de Lille. Alors, nos revêtements de sol marmoléum sont également traités, ont un traitement de surface qui est appliqué en usine, qui s'appelle le Top Shield 2, qui leur confère une grande résistance et un entretien facilité, évitant la métallisation pendant toute la durée de vie du produit. Également, leur conférant une résistance aux taches. Nous avons réalisé des essais sur différents produits. Ces éléments sont également disponibles dans nos outils, notamment au niveau de nos catalogues bâtiments qui sont disponibles sur notre site internet. Également une résistance donc à la rayure. Alors l'utilisation des tapis de propreté, outre l'aspect d'augmenter la garantie de nos produits, permet également de réduire les coûts d'entretien jusqu'à 65%. Des études ont été faites par le Cleaning Research International qui prouvent effectivement ces réductions d'entretien. Nous mettons aussi à disposition donc des notices d'entretien de nos revêtements de sol linoléum.
avec des préconisations donc, de produits, puisque nous travaillons en partenariat avec des fabricants de produits d'entretien. Alors, nos revêtements de sol marmoléum ont fait l'objet d'analyses de cycle de vie. Alors, l'analyse de cycle de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation chiffrée des impacts environnementaux du produit considérés sur tout le cycle de vie du produit. Donc, on considère l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Les documents qui donnent les impacts chiffrés de nos vêtements sont les FDES. Et nous disposons donc de FDES pour tous nos revêtements de sol linoléum qui sont vérifiés et disponibles sur INIES, qui est la base de données donc, en France des FDES pour les produits de construction. Et également, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Alors, la FDES, donc c'est une déclaration environnementale, donc qui donne les impacts chiffrés de l'analyse du cycle de vie, qui donne également les informations sanitaires sur les produits. Ce sont des documents qui sont cadrés par des normes. Alors, en France, par la 15804 et son complément national, et qui garantissent, bien entendu, le respect d'un même cadre méthodologique. Des informations communes, également des informations objectives, puisque ces FDES font l'objet d'une vérification par un tiers indépendant et qui est habilité également par le programme INIES. Et elles ont une validité de 5 ans. Alors, comment lire ces FDES? Donc, elles sont constituées à peu près de 25 pages. Donc, les premières pages donnent des informations générales. Donc, ici, j'ai pris en exemple celle du marmoléum compact, où on retrouve donc le logo de l'organisme déclarant de la FDES. Également, les produits qui sont concernés. Donc, ici, le marmoléum compact fabriqué par Forbo. Et suivant quelle norme a été réalisée cette FDES. Donc, vous pouvez constater effectivement que la FDES est réalisée suivant la 15804 complément national, norme en vigueur pour la réalisation des FDES. Un visuel du revêtement qui est concerné et également le millésime de cette FDES, donc la date de publication. Également, donc, puisque ces FDES doivent faire l'objet d'une vérification et sont mises et disponibles sur la base INIES, vous y trouvez également le numéro d'inscription au programme INIES. Et en bas de la page, donc, on y trouve l'organisme qui a le cabinet de conseil qui a réalisé la FDES. Donc, ces informations générales dans les pages suivantes, donc vous y retrouvez le nom du déclarant, le nom du fabricant donc, concerné par la FDES et également le type d'ACV qui a été réalisé. Donc, ça, c'est très important puisque vous voyez que l'ACV est réalisé sur tout le cycle de vie du produit, donc de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit. Et également la conformité donc, au programme de vérification et l'identité du vérificateur de cette FDES. Ensuite, donc sont explicitées les descriptions donc, de l'unité fonctionnelle. Donc ici, en l'occurrence, cette FDES, les calculs ont été réalisés pour la mise en œuvre donc, de 1 mètre carré de revêtement de sol linoléum. Et la description également du produit, donc cette FDES concerne donc le marmoléum compact, donc qui est un revêtement en lait avec donc la largeur, l'épaisseur, également la composition du produit, mais également tous les aspects sur l'emballage et également tout ce qui touche également par exemple le taux de chute lors de sa mise en œuvre.
Et il est également précisé la durée de vie de référence du marmoléum, donc une durée de vie de référence qui est de 25 ans pour nos revêtements de sol linoléum. Alors cette durée de vie n'est pas décidée de façon aléatoire, puisque notre FDES donc, a fait l'objet d'une vérification et il a fallu justifier auprès du vérificateur des références des chantiers où le revêtement était installé depuis 25 ans. Ensuite, donc sont présentées dans la FDES donc, les étapes du cycle de vie. Donc dans cette partie sont décrits donc chaque étape en détail, donc de l'étape de production jusqu'à la fin de vie. Ces étapes sont fixées donc par la norme la 15804 et sont détaillées également les hypothèses qui ont été prises pour réaliser les calculs d'impact, notamment par exemple pour la phase d'installation, donc le type de colle et le grammage de colle qui a été utilisé, ou pour la phase d'entretien. Donc les hypothèses sont calculées en fonction donc des protocoles, de nos protocoles d'entretien. Dans la suite de la FDES, donc sont présentés les indicateurs environnementaux. Donc on retrouve des tableaux qui détaillent les indicateurs. On retrouve donc au niveau des lignes les impacts environnementaux. Donc une ligne, un impact environnemental, et au niveau des colonnes, les différentes étapes du cycle de vie, donc de la fabrication jusqu'à la fin de vie. Et un tableau donc résumant par catégorie d'impact donc les valeurs à chaque étape du cycle de vie. Notamment, nous avons souvent la question par rapport au réchauffement climatique ou à l'impact carbone de nos revêtements de sol. Donc c'est sur ce tableau que nous pouvons retrouver donc les valeurs de cet impact carbone. Ici, pour le revêtement de sol marmoléum compact, où l'impact sur la totalité du cycle de vie est de 11,7 kg CO2 équivalent. Donc c'est l'impact du revêtement sur sa durée de vie donc de référence qui est de 25 ans. Donc pour les calculs, donc puis ces FDES sont utilisés pour calculer les impacts des bâtiments sur la durée de vie des bâtiments. Donc cette durée de vie du revêtement est très importante pour réaliser les calculs. Ou même parfois des comparaisons sont faites entre différents produits. Donc il faut bien lire les FDES pour comparer les produits sur les mêmes bases. Dans les dernières pages de la FDES, on retrouve toutes les informations sanitaires et relatives au confort, donc sur les aspects donc qualité de l'air, également au niveau des émissions qui pourraient exister au niveau de l'eau, et la contribution donc du revêtement sur la qualité de vie intérieure du bâtiment. Alors, nos revêtements ont fait l'objet également de distinctions internationales puisqu'ils disposent de nombreux labels. Alors, j'en ai mis quelques-uns pour illustrer, quelques-uns qui sont aussi utilisés en France. Donc, nos revêtements de sol marmoléum disposent du label Ange Bleu, donc d'un Blau Engel. Également donc du label Nature Plus, donc le label Nature Plus qui est un label allemand qui justifie d'une composition naturelle à plus de 90% du revêtement qui dispose de ce label. Et également, nous disposons donc du label Eurofins Indoor Air Comfort Gold, niveau Gold, donc qui garantit effectivement la conformité aux réglementations européennes sur les émissions des revêtements de sol donc du marmoléum, et également la conformité donc à certains labels comme le M1 qui est un label finlandais.
ou encore par rapport à des certifications bâtiments comme l'HQE, comme le BREEAM, hein, ou comme le LEED. Alors, le Marmoléum a obtenu également un label de la British Allergy Foundation. Donc, c'est une association constituée d'allergologues, hein, qui est anglaise et qui garantit que le produit donc, peut être utilisé donc, par des personnes qui présentent des problèmes d'allergie. Alors voilà en résumé, donc le marmoléum, c'est une solution parfaite aux préoccupations environnementales d'aujourd'hui. C'est un revêtement naturel, donc qui présente un taux de jusqu'à 97% de matières premières naturelles, hein, qui est recouvert en usine par une protection de surface Top Shield 2 qui lui confère une grande résistance à l'usure et aux taches, qui est également naturellement bactériostatique et qui a une gamme la plus large du marché puisque Marmoléum, c'est aujourd'hui plus de 200 références avec 3 épaisseurs en compact donc de 2 mm jusqu'à 3,2 mm qui peuvent être mises en œuvre selon le trafic des locaux, en format lait, en format dalle ou lame, et aussi en solution acoustique pour répondre aux problèmes acoustiques donc, des bâtiments. C'est un revêtement aussi qui est sous avis technique du CSTB et qui dispose d'une FDES vérifiée et qui est disponible sur Ignes. Alors, nous, Forbo dispose aussi de centres de formation et propose des formations continues ou des formations en alternance, donc qui s'adressent pour les formations continues donc à un public de professionnels. Donc pour ce qui concerne le marmoléum, on propose des formations donc de linoléum pose courante, mais également sur des mises en œuvre un petit peu plus techniques comme les incrustations. On dispose aussi des formations en alternance, donc qui s'adressent à des jeunes qui viennent en contrat de professionnalisation, en partenariat donc avec des entreprises. Nous disposons également d'une équipe de techniciens en France, donc qui sont répartis par secteur géographique, donc qui sont là également pour vous assister sur la mise en œuvre ou des problèmes techniques sur les revêtements de sol marmoléum. Et nous avons également une assistance à distance. Donc Philippe Rubert qui est là, certains le connaissent peut-être déjà, qui est là pour répondre à vos questions, donc par mail ou par téléphone. Donc voilà, j'en ai terminé donc de la présentation. Donc nous allons regarder donc les questions qui ont été posées sur le chat. Donc une des questions donc est sur les TVOC, est-il possible de comparer les différents revêtements pour les COV? Donc j'imagine que cette question c'est prendre effectivement les valeurs qui sont communiquées donc par les différents fabricants. Donc si effectivement les essais ont été réalisés suivant les mêmes normes, donc notamment au niveau national, donc il y a une réglementation aujourd'hui. Donc on peut comparer déjà les revêtements sur la base de cette réglementation puisque les fabricants doivent afficher déjà une étiquette sur les produits, donc étiquette A+, A, B, enfin suivant les niveaux d'émission. Donc, il peut y avoir des revêtements qui vont être étiquetés A+, ou A, A+ étant la meilleure classe. Et ensuite, les fabricants déclarent des seuils inférieurs sur les émissions en TVOC. Donc, oui, effectivement, on peut comparer sur cette base de communication des fabricants les revêtements.
Alors, quelle est la nature du Top Shield 2? Alors, le Top Shield 2 est un vernis qui est en base aqueuse, réticulé en usine. Alors, un comparatif entre les revêtements vinyles en termes de prix et impact environnementaux. Alors, en termes de prix, alors fourni, posé, donc un revêtement PVC ou un revêtement linoléum, on est dans le même ordre de prix. Après, au niveau des impacts environnementaux, donc c'est sur la base des FDES, donc qu'il faut comparer les produits. Donc on est sur des durées, alors je parle pour les produits Forbo bien sûr, donc on est sur des durées de vie équivalentes. Donc on est sur des durées de vie de 25 ans. Après, voilà, en fonction donc des impacts qui sont regardés, voilà, il faut prendre les FDES et comparer donc à l'échelle du bâtiment bien sûr. Donc si on prend par exemple une hypothèse d'une durée de vie de bâtiment de 50 ans, bien penser donc à comparer les produits sur la durée de vie du bâtiment. C'est-à-dire que nos produits, par exemple, ayant une durée de vie de 25 ans, il faudra prendre en considération donc le ratio de 50 ans, 25 ans, à savoir donc les impacts sur la durée de vie du bâtiment seront multipliés par 2, puisque notre produit a une durée de vie de 25 ans. Donc ça, c'est très important, puisque si vous comparez avec d'autres vêtements qui ont une durée de vie plus courte, une durée de vie plus longue, forcément, la remise en œuvre, voilà, d'un revêtement, le nombre de fois où il faudra réinstaller un revêtement sera différente. Donc les impacts ne seront effectivement pas les mêmes à l'échelle du bâtiment. Voilà, alors je n'ai pas d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Alors soit par le biais effectivement donc de notre infoproduit, ou soit par le biais des commerciaux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et donc je vous souhaite une bonne fin de journée.